Encourager l'encourageur. Aujourd'hui, je me remémore frère Dieu. Tout le monde le connaissait dans l'église que nous fréquentions il y a de nombreuses années. C'était un encourageur. S'il apprenait que quelqu'un avait un besoin, il ne se reposait pas tant qu'il ne l'avait pas satisfait ou qu'il n'avait pas trouvé quelqu'un qui pouvait le faire. Il n'était pas pasteur, mais la plupart des gens pensaient qu'il était. Il rendait visite, il conseillait, il priait pour les gens. Personne ne pouvait s'absenter de l'église 2 semaines de suite sans que frère Dieu ne lui rende visite. C'était un frère énergique, toujours souriant et disponible. Il semblait ne pas avoir un seul souci au monde. Aussi occupé qu'il était à aider les gens, je ne l'ai jamais entendu se plaindre de qui que ce soit. Je l'ai vu répondre aux insultes les plus acerbes par des blagues bienveillantes et des rires doux. Je suis revenu d'un voyage et j'ai remarqué que frère Dieu n'était pas à l'église. J'ai demandé à certains de ses amis pourquoi il n'était pas présent à l'église et ils n'ont pas pu me donner de réponse précise. L'un a dit qu'il était peut-être parti voir sa famille. Un autre a dit qu'il était peut-être occupé à faire quelque chose d'important. Tout ce que j'ai obtenu, c'était des peut-être et encore des peut-être de la part de ses meilleurs amis. J'ai interrogé certains gens que frère Dieu avait aidés et ils n'ont pas pu me dire quoi que ce soit d'utile. Même ceux qui avaient des positions de responsabilité dans l'église n'ont pas pu me dire quelque chose d'important à propos de l'absence de frère Dieu. Pendant la semaine, je décidai d'aller à la recherche de frère Dieu. Il m'a fallu 2 jours pour trouver sa maison. J'ai été terriblement choqué. Ce frère si gracieux vivait dans les conditions les plus inhospitalières. Un garçon me montra sa chambre, la pièce où il vivait. Frère Dieu était mort 4 semaines plus tôt. Aucun de ses frères n'était au courant, pas même ceux qui l'avaient aidé. Ce frère si gracieux avait traversé des moments difficiles au cours des 18 derniers mois et avait tout perdu. Cela l'avait conduit à déménager dans ce quartier terrible infecté de gangs, vivant dans des conditions insalubres. Il était asthmatique, mais ses épreuves et ses conditions de vie semblaient avoir aggravé son état de santé. Frère Dieu était malade et était resté dans sa chambre pendant 1 semaine. Il mourut dans cette pièce. Le garçon qui m'avait amené dans sa chambre me dit que frère Dieu l'avait envoyé voir l'un des frères de son église au plus fort de sa maladie. L'un d'eux a dit qu'il en parlerait aux autres. Mon enquête a révélé qu'il en avait parlé à quelques personnes et qu'ils avaient tous convenu de lui rendre visite un de ces jours. Ils ne l'ont jamais fait. Ses voisins amenèrent son corps à la morgue et firent ce qu'ils purent pour retrouver les membres de sa famille éloignés. Frère Dieu avait été tranquillement oublié par les gens qui l'aimaient. Je pleurais. Frères et sœurs, ne pensez jamais que les gens autour de vous qui semblent très forts n'ont pas besoin d'encouragement. Les frères qui avaient négligé frère Dieu étaient probablement de bonnes personnes qui avaient pris sa force comme un acquis. Vous connaissez cette présomption tranquille qui vous fait penser: je sais qu'il est tard et que papa devrait être rentré maintenant, mais je suis sûr qu'il peut se débrouiller tout seul, allons dormir. Il croyait que le frère dit allait généralement bien et qu'il irait bien cette fois-ci aussi. Les encourageurs ont besoin d'encouragement. Pour vous encourager, ils doivent parfois ignorer leurs propres problèmes qui peuvent être bien plus grands que les vôtres. Vous pensez peut-être qu'ils sont très riches, mais ils peuvent avoir des problèmes dans leur vie que l'argent ne peut résoudre. Vous pensez peut-être qu'ils sont toujours heureux, mais ils ne sourient que pour vous. Ils essaient peut-être de vous relever alors qu'ils sont eux-mêmes abattus à terre. Ceux qui sont forts pour les autres ont parfois besoin que quelqu'un soit fort pour eux. Les gens vers qui vous vous tournez lorsque vous avez envie de tout abandonner dans la vie, lorsque vous êtes submergé par des difficultés financières ou conjugales,
ceux qui laissent tout pour passer des heures au téléphone avec vous, prier avec vous, vous rendre visite et restaurer en vous la confiance en soi. Votre mère, votre père, votre frère ou votre pasteur peuvent être des personnes les plus fortes que vous ayez jamais connues. C'est qu'ils vous ont épargné en vous encourageant, les a frappés de plein fouet et a laissé des marques sur eux. Vous ne le savez pas parce qu'ils ont choisi de ne pas vous le dire. Parfois, les petites erreurs qu'ils commettent sont dues aux pressions qu'ils subissent. Vous les jugez parfois trop sévèrement parce que vous n'avez pas été à leur place. Je vous appelle aujourd'hui à encourager ceux qui vous encouragent. Appelez-les et remerciez-les. Dites-leur à quel point vous les appréciez. Dites-leur que vous ne les avez pas pris pour acquis, puis priez pour eux. Certains d'entre nous sont en vie aujourd'hui grâce à ceux qui ont laissé leurs propres défis pour s'occuper de nos problèmes. N'abandonnez pas votre frère Dieu. Il est probablement en train de combattre un géant en ce moment. Et un mot de votre part peut l'aider à le vaincre. Lui faire savoir que vous vous souciez de lui, peut-être tout ce dont il ou elle a besoin d'entendre. Ne soyez pas offensés s'il semble s'être éloigné de vous. Il cache peut-être ses défis. Ne voulons pas vous accabler avec ses problèmes. Pensez-y. S'il vous plaît, ne vous contentez pas d'être ému ou enthousiaste. Trouvez votre place de devoir. Encouragez ceux qui vous encouragent.